coucou. Je vous jure qu'après la série, après, ouh putain de merde, après les 5 épisodes qui restent, on n'arrêtera de parler de Fallout. Je vous jure. Parce que là, en 2 jours, déjà j'ai sorti 12 vidéos. Sur les 12 vidéos, il y en a 6, c'est du Fallout. Ça va, c'est bien Fallout. Bref, salut tout ça, moi c'est du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 4 de la série Fallout. Épisode un peu intéressant, enfin même un peu beaucoup intéressant. Épisode aussi se centrant sur, du coup, le super duper Mart, qui est donc les magasins, enfin les grandes surfaces en fait dans l'univers de Fallout. On voit du coup la ghoul, donc Cooper Howard, qui ramène Lucy justement à ce fameux super duper Mart, où il fait en gros une transaction, pardon. Il échange Lucy contre les flacons de produits qu'il est obligé d'avoir pour pas muter. Et une fois que il envoie Lucy dans le bâtiment, donc pour une évaluation physique, comme il le dit dans la série, il s'évanouit. Voilà, concrètement. Ensuite, on a du coup Lucy qui rencontre Snip Snip en anglais, je sais plus comment il s'appelle en VF. C'est Coupe Coupe, je crois. Je sais plus, Snip Snip, donc techniquement c'est Ciseaux Ciseaux, mais je sais pas comment il s'appelle en VF. Mais du coup, un Mr. Andy, voilà, Mr. Andy qui échange des petits robots de l'univers de Fallout. Moi, mon préféré all time de toute la licence, ça restera mon petit Codsworth. Voilà, pour ceux qui ont joué à Fallout 4, vous savez c'est qui. Codsworth, tu resteras toujours dans mon cœur. Mais en gros, c'est voilà, les petits robots ménagers comme ça, qui ont été créés. Donc, alors, attention, je fais appel à ma mémoire. Il me semble, je peux me tromper, que l'entreprise qui a créé les Mr. Andy, c'est Robco. Donc l'entreprise de Mr. House. Mais je suis pas sûr. Je vous avoue que j'ai oublié complètement cette... Enfin, pas oublié, mais je sais plus quelle entreprise a créé Mr. Andy. Super, j'ai reçu des messages, tout va bien. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu paumé ça. Mais du coup, on a donc Lucy qui fait la rencontre de Snip Snip en anglais. Et qui va concrètement, voilà, aller voir ses petits acheteurs, entre guillemets, pour lui dire, voilà, en fait, vous me libérez, sinon je vous bute. Voilà, avec un pistolet, donc parce que, Cosworth. Voilà, maintenant je dis Cosworth à la place de Snip Snip. Snip Snip de base devait lui prendre ses organes, et après les deux mecs, eux, les vendent. D'ailleurs, j'aime bien comment, genre, ils sont mis dans un... Genre, ils sont mis un peu sur un piédestal en mode, ouais, on est des dirigeants d'un supermarché entier, on est des vendeurs, on est important et tout. Et quand Lucy arrive à s'échapper, du coup à casser entre guillemets Snip Snip, et qu'elle arrive devant eux avec l'arme comme vous voyez sur l'image, tu te rends compte que les deux mecs, c'est deux beaufs, genre ils sont affalés sur leur fauteuil gros, et quand elle lui dit ouais vous me libérez, ils sont là genre ok tu peux y aller. Vraiment ça me termine, c'est genre voilà, un truc comme ça, mais en gros voilà, c'est un truc qui était un peu marrant dans l'épisode. On a aussi, d'un autre côté, l'abri 32 et l'abri 33 qui vont continuer leur petite aventure, puisque donc Chet et Norman, donc Chet c'est le mec qui embrasse actuellement la femme et qui devient d'ailleurs son père. Alors, je pensais jamais devoir dire ça un jour, mais on voit la femme là, j'ai oublié son nom, mais on la voit perdre les os. Ok, j'étais pas bien dans cette scène. Mais bref, passons. On a donc Norm et Chet qui de leur côté vont continuer un peu leur petite aventure dans l'abri 32, voilà, donc en examinant un petit peu les journaux, notamment de communication entre les deux abris, et ils vont aller en gros voir, voilà, c'est Steph le nom. C'est Steph. Ils vont aller voir du coup ce qui s'est passé dans l'abri 32 et y trouver des choses intéressantes. Tout le monde est mort. Voilà, tout le monde est mort. Sauf que, du coup, nous on pensait que ceux qui étaient morts, ceux qui avaient tué les membres de l'abri 32, c'était les pillards qu'on voit dans les premiers épisodes. Sauf qu'en fait, non.
parce qu'on se rend compte que, notamment sur un Pip-Boy d'une des personnes, elle est censée être morte depuis plus de 2 ans. C'est pas vraiment possible que ce soit les pillards qui les aient tués du coup. Ou alors ils ont vraiment eu du temps, hein, parce que putain, durer 2 ans là comme ça en mode... C'est quand qu'on va dans la Brutante 3? Pas maintenant, ok. Non, bien évidemment c'est pas eux, et en plus on a les peintures comme ça avec le sang, on connaît la vérité. Un peu foreshadowing de ce qu'on connaîtra par la suite concernant l'abri. Retour maintenant au Super Dabber Mart, où donc Lucy... qu'est-ce que je raconte, Lucy reprend ses esprits, non pas du tout. On a ensuite du coup le petit personnage de la Ghoul qui va reprendre ses esprits. Lucy, elle de son côté, s'est barrée et quitte le Super Dabber Mart. Elle sort de ce dernier, et alors que t'as Walter Goggins, donc la Ghoul de Cooper Howard, qui est au sol complètement affalée, elle lui donne des petites pilules, enfin les fameux produits, en lui disant voilà, on n'est pas pareil, et elle lui lâche même le règle d'or enfoiré, sachant que la règle d'or, donc il y a la règle d'or dans les terres désolées, tout comme il y a la règle d'or dans les abris, qui est 2 règles différentes, genre l'abri a sa propre règle d'or, les terres désolées ont leur propre règle d'or. Dans l'abri, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et dans les terres désolées, en gros c'est un truc du genre marche en regardant derrière toi, sinon tu vas te faire buter. Et après elle lui jette à la gueule des flacons. La Ghoul de son côté va rentrer dans le Super Duper Mart et tomber sur une valise entière remplie de flacons. Et intéressant, à la télé on voit un film nommé The Man from Dead Horse, et en fait c'est Cooper Howard, la personne principale de ce film. Cooper Howard qui, je le rappelle, est la même personne que la Ghoul. Donc on voit la conclusion de la scène que Cooper voulait pas filmer dans l'épisode précédent, hein. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, Cooper il trouvait ça trop violent de tuer le bandit, mais les producteurs lui ont dit non mais il faut faire ça parce que le public accroche plus, et du coup on voit cette fameuse scène que Cooper ne voulait pas tourner, et après il se fait kidnapper par des mecs du gouvernement. Alors la blague fonctionne un peu mieux en anglais parce qu'en VF, on a déjà l'impression qu'ils disent gouvernement et du coup ça fonctionne pas. Mais en fait, c'est le mot gouvernement, government en anglais, mais écrit vraiment par un abruti quoi. Genre c'est gouvernement, je pense, donc vraiment avec un A à la fin à la place du E, avec un I à la place du E. C'est vraiment, le mot gouvernement écrit par un enfant de 4 ans quoi. C'est le gouvernement. C'est ça. Et du coup c'est un peu drôle de voir qu'il se fait... capturé entre guillemets par des mecs qui sont là genre oui on est du gouvernement. Vraiment dans la VF ça me termine, dans la VO c'est encore plus drôle. Mais donc voilà, c'est un petit peu l'histoire qu'on nous conte dans l'épisode, et c'était très cool. Voilà, le plus important je trouve dans cet épisode, c'est bien évidemment la découverte de l'abri 32, de voir qu'en fait les corps sont là depuis des années, ce fameux We Know the Truth, qui est assez intéressant. D'ailleurs, on voit qu'il voulait forcer la porte vers l'abri 31. Ça, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses qui se passent à l'abri 31. Je laisse le suspense durer pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra bientôt. Mais donc voilà, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé plutôt intéressant, avec l'humour un peu Fallout. Enfin, un peu Fallout. C'est un humour qu'on retrouve dans certains passages de la saga, avec le fait que Lucy est une habitante d'abri, du coup personne ne la prend au sérieux, et au bout d'un moment quand elle commence à péter un plomb, là tout le monde se dit ah bah putain en fait ça y est elle se réveille l'autre. Donc voilà, c'était vraiment un épisode que j'ai trouvé intéressant dans tout ça, voilà, dans tout son truc. On a aussi les ghouls qui étaient présentes, qui étaient très cool à voir, les ghouls sauvages. Parce que autant tu as les ghouls qui se barrent quand Lucy les libère, autant tu as les ghouls qui attaquent de leur côté Lucy, et les 2 mecs aussi, qui sont bouffés la gueule du coup. Donc voilà, épisode que j'ai vraiment bien aimé, peut-être un peu plus mou que les précédents, que les 3 précédents, mais ça reste quand même très très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.